C'est le soir du 19 novembre, aux alentours de 21h, que le drame s'est produit à l'Opéra de Rouen. Alors qu'une centaine d'étudiants s'apprêtaient à assister à la première de Don Giovanni, une scène de crime s'est déroulée sous leurs yeux. En effet, Roberto Geraldi, le soliste de la troupe, s'est écroulé devant la foule après avoir poussé un cri glaçant. Une scène morbide qui n'a pas découragé les étudiants rouennais. En effet, ces derniers, témoins du meurtre, ont choisi d'enquêter au sein même de l'opéra, afin de déterminer l'identité du meurtrier. C'est ainsi que pendant toute une soirée, ces enquêteurs en herbe ont questionné, cherché, fouillé l'opéra de Rouen dans le seul but de résoudre cette énigme. Au total, ce sont 11 suspects présumés qui ont été interrogés par les étudiants. À la fin de la soirée, chacun s'est fait son avis sur la situation et pense avoir trouvé le coupable. Nous, ce serait plutôt l'impresario. Parce que nous, il a gagné le pactole quand même, à l'avoir tué. Et en plus, il nous dit, quand on lui a demandé c'est quoi votre alibi, il nous dit, j'étais avec monsieur Philibert. Donc on va voir monsieur Philibert qui nous dit, non, moi j'étais tout seul. Pour moi, le coupable, c'est la figurante. Elle n'était pas très cohérente dans ses propos, elle a eu un peu du mal à se défendre. Un peu de désespoir amoureux, comme elle n'arrivait pas à l'avoir pour lui, un peu par vengeance aussi et par jalousie, elle l'aurait tué. Finalement, après 3 heures de recherche, l'enquête a révélé aux yeux de tous le véritable meurtrier. Bien sûr, c'est la costumière qui était l'assassin, mais pas pour des raisons évidentes a priori, puisque les peu d'enquêteurs ont réussi à trouver la solution. En fait, c'était une espionne qui donnait ses infos, mais qui donnait ses infos de l'ouest à l'est. Une conversation entre elle et le projectionniste, qui est un communiste fervent, a mis la puce à l'oreille à Roberto, et elle a dû s'en débarrasser, bien sûr.